Tous, c'est Fabio. Aujourd'hui, nous sommes à Agde pour l'interview numéro 44. Alors, à Agde, il y a quoi? Il y a le tourisme, il y a le naturisme et il y a surtout le montélisme. Bon, qu'est-ce que tu racontes là? Arrête de dire les conneries. Ah, la main partout. Entretien 44 ans pour les 44 ans en plus de Jean-Louis Montel. Alors, on est tombé bon, Jean-Louis. Jean-Louis, sur l'actualité, tu as fait le premier tournoi de la saison, celui du pavot à gâteau. Tu as même ouvert la saison lourd en faisant 3 passes, je crois, avec Arnaud Jean. Tout à fait. Et pour le moment, ta saison s'est arrêtée là. Comment ça se fait? D'entrée sur la première passe, petite blessure sur le dos, un coup d'électricité. Et en fait, c'est plus grave que se repenser. Et pour le moment, voilà, je peux pas rajouter. Peut-être à la mi-août, normalement, si tout va bien. Il faut que je remuscle le dos. Jean-Louis, en 2018, tu hésitais à continuer. Il faut dire les choses comme elles sont. Ouais, on va dire que les gens disaient que j'étais un peu trop vieux maintenant pour faire des résultats, on va dire. Et puis, une année difficile, voilà, très compliquée. Donc, j'avais plus envie j'avais plus la rage, j'avais plus rien. Et puis après, voilà, j'ai pour le plaisir parce que c'est ancré à nous, les joutes, hein, donc pour le plaisir, je vais monter, je m'en fous. Et finalement, sans foutre, ça a bien réussi. Tu as gagné 2-3 tournois lourds. Et le championnat de France. J'ai gagné le Gros du Roi. J'ai gagné la JPC, ouais. Que je n'avais jamais gagné. Le Gros du Roi, je crois, pour la 3e ou 4e fois. Je perds une finale, je crois, ou 2. Enfin, et le championnat de France, vraiment, pour moi, ça a été une grosse surprise. Et une grande joie, surtout. Et une grande joie, une revanche, un peu tout à la fois. Voilà. Jean-Louis, qu'est-ce qui te pousse encore à 44 ans à continuer les joutes? Parce que tu as gagné la majorité des tournois lourds, la Saint-Louis, championnat de France, Coupe de France. Hein. Il t'a manqué que le championnat de Ligue, si tu regardes. Il me manque que le championnat de Ligue, et ça je l'aurais pu. Parce que maintenant, à l'âge que j'ai, jouer à la Ligue, c'est trop compliqué. Et après, voilà, il m'en manque que 5. C'est un petit peu peut-être ce qui me pousse. Et puis après, comme je te disais, jouteur, on est à l'intérieur et c'est dur quand il faut raccrocher les blancs. Bon, ça rapproche, il faut se faire une raison. Mais là, ça commence à... Voilà. J'ai dit, bon, il y a 5. Si j'arrive à les ramasser, je refais la boucle entière. Il manquera que la Ligue. Bon, ça c'est pas... Voilà, à moins que je fasse les 5 la même année, je fais la Ligue en même temps. Non, je rigole, mais ouais, voilà. Après, c'est à l'intérieur, les joutes, c'est une vie. C'est dans l'ADN des Montel, de toute façon. Ah, des Montel de tout jouteur. Bon, c'est vrai que nous, on est une famille de père et fils, parce que pas beaucoup de monde ont connu mon grand-père. Qui a gagné le trophée du Languedoc aussi. Qui a gagné le trophée Languedoc. C'est la seule fois dans l'histoire des joutes où c'est qu'un tournoi a été gagné par le grand-père pour le moment. Hein. Et votre tournoi qui est plus. Voilà. Le grand-père, le père et le petit-fils. Voilà, c'est la première fois. Après, voilà, mon grand-père, moi je n'ai pas connu, parce que mon père même, il avait 3 ans quand il est décédé, donc était un grand champion, était un grand monsieur, apparemment dans les joutes. Et voilà, c'est dans toutes les familles de jouteurs, c'est comme ça, c'est dans l'ADN, hein, c'est à l'intérieur. Alors Jean-Louis, tu vas voir où je veux en venir. Saint-Louis 79, ton père. Saint-Louis 99, toi. On est en 2019. Tu vas reprendre mi-août. Est-ce que tu te sens capable et est-ce que c'est déjà dans un coin de ta tête cette idée-là? Ah, ça c'est sûr que ça l'a été. Il y a celle de 2009 qui l'a été aussi, parce que ça faisait 10 ans après. Les chiffres ronds, comme ça, on les aime. Hein.
Mais là, c'est vrai que là, il y a déjà une page d'histoire qui a été écrite en 99, 20 ans après, surtout jour pour jour. Et là, ouais, on y pense. 99, moi je me rappelais pas du tout. Ouais. Je bossais. Normalement, je devais même pas la faire. Je devais pas la faire parce que je travaillais à la capitainerie à ce moment-là. Et mon chef de service m'avait foutu 2 journées. Et du coup, je travaillais l'après-midi, donc je n'aurais pas pu jeter pour la Saint-Louis. Et j'ai un collègue de boulot, que c'était le petit-fils déjà de Mathieu, Nicolas, il me dit, écoute, moi je vais faire la journée, toi tu vas faire le matin, et tu y vas et tu vas me gagner à Saint-Louis. Et il se fait que bon, je gagne à Saint-Louis et j'appelle et je dis, écoute, tu peux me remplacer pendant 3 jours là, parce que là je vais pas pouvoir être présent. Hein. Et quand j'étais arrivé dans les tribunes, parce que le tournoi avait commencé et tout, je finissais à 1h30, 2h. Le tournoi avait commencé et il y a Karine à la Z qui travaillait à FR3 qui vient, elle m'interviewe, elle me dit, la première question qu'elle me pose, elle me dit, ça fait 20 ans que votre père a gagné à Saint-Louis et quel effet ça vous fait? Tu n'avais pas fait le rapprochement? Ah, pas du tout. D'accord. Ah, j'étais crevé, j'avais glissé que le truc, c'était tombé à l'eau pour rentrer à la maison, me coucher, parce que j'étais naze, j'avais commencé à travailler à 5h du matin. Et je me suis couché 3 jours après. Tu l'avais pété. Et tu as gagné contre Bernard Betty. Et j'ai gagné contre Bernard Betty, mon premier chat noir dans les lourds. 99 aurait été une grande année en lourd pour toi, parce qu'il me semble que c'est cette année-là que tu as gagné ton premier tournoi en lourd, ouais, à Ballaruc. À Ballaruc, ouais. Et de là est partie ta grande et belle histoire d'amour avec la catégorie lourd quand même. Hein. Je la gagne contre Aurélien en faisant 2 finales. La première passe, je prends, je jette, hein, et il tombe sur mes jouteurs de devant. Et en tombant sur mes jouteurs, il coince sa malance entre les jouteurs et lui, et là ça le casse. Et le jury le fait remonter. Et je suis obligé de refaire la finale contre lui, et ça a été la même passe, sauf que là ça s'est pas cassé. Et du coup ça a été mon premier tour à gagner, et de là, là c'est parti. J'ai gagné après la Saint-Louis, Palavas contre Bernard Betty, encore à bout de la 5e passe. Et je finis, je crois, 2e à la Ligue à 1 point de Bernard cette année-là. Voilà. Alors puisqu'on parlait d'Aurélien là, il y a quelques secondes, on va revenir sur une de tes fameuses Saint-Louis, la demi-finale hein, où il se pète la jambe. C'est en 2013 ou 2014? 2013. Hein. Comment tu l'as vu toi cette demi-finale? Parce qu'il y a quand même eu un laps de temps entre le temps qui tombe, quand ça s'y remonte pas, si tu étais qualifié, disqualifié. Comment tu l'as vécu cette finale? Ça a été dur, moi cette passe elle est gravée parce que c'est déjà il disait c'est un petit peu la finale avant la finale. Et j'ai à mes pieds, j'ai Fabrice Mur. Et c'est vrai qu'en 2013, j'ai gagné la Coupe de France. J'étais champion de France aussi. Et chaque fois, j'avais un de mes copains qui était à mes pieds. Et Fabrice, de ce côté-là, il m'avait super bien coaché. Ça m'a permis de rester dans le tournoi parce qu'en plus, j'avais fait un gros tournoi cette année-là. David Lopez a dit la même chose pour sa victoire au final. Et de ce côté-là, c'est un beau coach sportif. Hein. Et il me motive. On fait 3 passes. 2 passes où c'est que c'était rentré dans la gueule grave. Et à la 3e, je vois pas qu'il se blesse. Je vois pas qu'il se fait mal. Mais est-ce qu'il se blesse au moment où ta lance se casse ou dès l'impact? Ça, je peux pas te dire. Je peux pas te dire parce que même quand tu vois la vidéo, tu vois l'impact, tu vois qu'il tourne, tu vois la lance qui se casse, tu vois qu'il part à l'eau et quand il part à l'eau, il met la main sur le genou. Et moi, ça, moi, je suis dans l'impact parce que Fabrice, il voulait que j'aille ailleurs, là où je viens dedans, et Fabrice, il voulait que j'aille ailleurs. Et je voulais arracher, j'étais dans un truc, j'étais dans ma journée. Et je vois cette laisse qui casse. Et de là, je le vois à l'eau. Et de là, il y a tout le cadre qui se lève. Ah, j'étais en transe. Et Fabrice, il me dit, arrête. Je fais même pas gaffe que ma laisse se casse au début. Fabrice il me dit, chut, attends, il s'est baissé, qu'est-ce qu'il s'est baissé? J'ai gagné. Et puis de là, je le vois dans l'eau, je vois les secours, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, jette ta laisse, il me dit, elle est cassée. Et je vois que ma laisse, elle est cassée, jette ma laisse. Et après, il donne la décision du jury de faire remonter Aurélien, mais Aurélien ne peut pas remonter, et je suis vainqueur, mais après... Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que voilà. Tout ce qui s'est passé entre-temps, la joie de le jeter, sa blessure après, est-ce que finalement ça t'a pas coûté la finale et tu t'es déconcentré? Non, ce qui m'a coûté la finale, c'est que je suis mort. T'as trop donné avant, ouais. Je suis mort. Physiquement. Aurélien, à ce moment-là, il était au plus gros de sa forme. Question poids aussi. Et on avait fait 3 passes de malade, 3 passes où
surtout, c'est que c'était engagé comme des fous. J'avais simple, au moment de faire le salut contre David, j'arrivais même plus à lever la lance. Je m'aide à ne pas voir parce que j'ai mal au bras, je suis mort. J'ai ma déchirure au biceps qui se réveille. Je suis mort. Je me jette sur lui. C'est un peu mort. Jean-Louis, une question me vient qui a rien à voir. Parce que j'ai été interpellé. Je t'ai vu dans la nacelle à Marseille. Donc je suis obligé de te poser la question. Ouais. Pourquoi tu étais dans la nacelle à Marseille? Non, parce que... Et pas de langue de bois, s'il te plaît. André c'est un ami de très longtemps. Figueras. André Figueras, président de Marseillais. Je m'entends super bien avec André. Et étant une petite société, comme on dit, avec pas beaucoup de bénévoles, pas beaucoup... Moi, on ne pouvait pas shooter. Il m'avait invité d'ailleurs pour le tournoi. Et j'ai dit écoute, je ne peux pas shooter, par contre si je peux te rendre service autrement, je le ferai. Et il m'a dit fais jury. J'ai fait un jury, c'est fini, je ne le fais plus. C'est trop compliqué pour faire un jury, je trouve. Et j'ai dit si tu veux que je te fasse l'embarquement, ramassage du matériel ou quoi, il m'a dit ça va, j'ai fait le stage à Zora, ça s'en fout. Il m'a dit fais-moi l'embarquement. Voilà. J'ai fait l'embarquement au junior et au lourd. Et je me suis régalé. Ça a permis d'être avec les copains. Et un junior de voir des jeunes que ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu. Et des fois je les embarquais et après quand j'entendais le nom, je me suis dit putain mais c'est lui, il a changé le jeune. Voilà, mais voilà, c'est pour ça que j'étais à Marseille. Et normalement je devrais y être aussi pour le 9 août, pour le jubilé, pas le jubilé, la soirée de Guitra, et il m'a demandé de venir. Je serai là. Donc on ne te verra pas sociétaire de l'OM? Pour le moment non. Pour le moment. Si des gens décident que je dois partir de la SNDJA, après il faudra bien que je trouve un endroit pour finir ma carrière. Après je suis plus très utile dans ce que je fais peut-être maintenant parce que je suis un petit peu blasé de tout ce que j'ai fait. Donc peut-être que, je sais pas, on verra. Si je dois partir, peut-être ça fera une opportunité là-bas, je ne sais pas, on verra. Jean-Louis, on sent que depuis, ton père a été pendant 33 ans, si je ne me trompe pas, le président de la SNJA. Avant d'en être le président et pendant, il a marqué la société avec de nombreux trophées, notamment la Saint-Louis. Je crois que c'est le recordman de victoires au Pavois d'Or. Avec 5 ou 6 victoires. Et lance sportive. Lance sportive. Et gagner le trophée en Godot quand j'étais 7 hommes à 7 coups de l'aise. Exactement, c'est vrai. Ouais. Donc, ça s'est mal passé, tu as mal vécu, et lui, n'en parlons pas, cette fin de cycle, quoi. Surtout de la façon que ça s'est déroulé. Ouais. Tu peux nous expliquer? Ça serait remuer le couteau dans la plaie pour envenimer les choses. Les gens qui ont fait du mal, ils savent très bien qui c'est, et voilà. Alors, ma question qui en découle, elle va être simple. Si ton père et toi, vous avez mal vécu cela, comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, même si j'imagine qu'à quel point tu l'as dans le cœur, tu restes toujours à la SNJA? Parce que voilà, tu viens de le dire, parce que je l'ai dans le cœur. Moi, ça fait 35 ans que je suis licencié à la SNJA, 36. Puis là, j'ai 7 ans. Et comme on m'a dit, il faut partir, j'ai parti où? Moi, j'ai tout le temps été là. C'est ma vie, elle est là, elle est à la SNJA. Après, c'est sûr que le choix de jouteur que j'ai pris, c'est pas ma façon. De prendre mon sac, d'aller jouer, et reprendre mon sac et rentrer à la maison. Tu as une victoire, tu l'as faite ou chez les copains ou chez toi, mais tu l'as faite plus à la maison des jouteurs. C'est le coup de... C'est pas ça à fêter. Hein. Pour le championnat de France, je suis rentré à 9h du matin de Palavas, j'ai fêté un peu à Vazien. Comme on m'a tout le temps dit à l'époque, la fête elle est là où c'est que se passe le tournoi. Donc voilà, peut-être que j'ai compris un peu trop tard. Jean-Louis, je vais te citer trois glorieux anciens, vraiment anciens, donc peut-être tu les as pas connus, mais je pense qu'avec ton père, forcément, vous en avez parlé. Tu vas me donner ton avis sur eux. On commence avec Louis Rumeau. Louis Rumeau, je ne l'ai pas connu, mais moi, voilà. Toujours parler de ce que j'ai entendu, c'était le beau-frère de mon père, grand-père de Louis-Fi. Et apparemment, c'était un grand shooter, petit, un peu crapu, mais très bon shooter de force, shooter de l'époque. C'était tous des vignerons, des gens de la terre ou de maçonnerie, c'était des forces pures. Mimi Castaldo.
Alors Mimi Castaldo, c'est toujours dans la famille, hein. C'est le cousin de ma mère. Et je l'ai appris quand mon père est passé à la radio à Jacques. Hein. En fait, Louis Rumeau a mis, on va dire, mon père dans les joutes. Hein. Et Mimi Castaldo lui a appris vraiment à jouter. Et ça a été un grand monsieur dans les joutes aussi. Ça a été, au niveau des agatois, ça a été un grand... voilà, c'est la famille. Et on termine avec Maurice Navarrete. Tu as gagné d'ailleurs le challenge. Maurice Navarrete, oui, je crois que j'ai gagné une fois ou deux fois le challenge qu'on faisait à Vias, enfin, qui se fait toujours à Vias. Maurice Navarrete, pareil, je te parlais de... je ne suis pas connu, mais apparemment c'était un grand homme, charpentier, gaillard. Les gens qui racontent, ils disaient qu'il avait enlevé le siège avant de la voiture et il conduisait à sa siège sur le tellement qu'il était costaud. Un grand rugbyman. D'ailleurs, il avait le stade de rugby à Agde à son nom, le stade Navarrete. Et voilà, comme quoi, des fois, en pleine force de l'âge, c'est un peu de camion qu'il a tué. Et c'est resté, pour les Agatois, quand même, voilà, un parcours inachevé. C'était un monstre. Alors, tu as eu des mots magnifiques pour tous ces gens, mais pour les Agatois, sans parler de toi, l'idole c'est ton père. S'il y a un jouteur de l'histoire des joutes à Agde qu'il faut souligner, c'est Hubert Montel. Alors, c'est difficile puisque tu es son fils, mais est-ce que pour toi c'est légitime? Et si oui, pourquoi? Disons que oui, peut-être qu'il y a eu quand même des grands hommes sur Agde, hein, des gens qui n'ont pas été spécialement des grands jouteurs. Je vais parler de Victor Pougier, qui était ancien président de la CNJA. Ça a été un grand monsieur sur Agde, pas spécialement qu'au joute. C'est quelqu'un qui a donné naissance à l'aviron agatois. Tout est parti de la CNJA à chaque fois. C'était président de la CNJA, mais pas la Croix-Rouge, le secourisme à Agde, ça vient de Victor Pougier. Beaucoup d'associations ont été créées comme ça par Victor et qui perdurent encore. Et après, il y a eu Mathieu Jalade. Chez nous, ça a été des... Qui a gagné le trophée du Languedoc. Qui a gagné le trophée du Languedoc. Ça a été des gens qui ont su nous faire passer le flambeau. Vraiment, qui ont comment dire, ils ont permis à la tradition de se perpétuer. De bonne façon. Et après, mon père, lui, ça a été le jouteur. Ça a été le sociétaire, parce qu'avant qu'il soit président, il était vice-président. Avec l'entreprise de mon oncle, ils ont fait beaucoup pour la CNJA. Moi, je me rappelle le gamin, tractopelle, mettre des pontons à l'eau. La baraque de chantier qu'on avait sous le pont, elle était à mon oncle. Et chaque fois, c'est mon père, le petit camion, charrier tout. Donc, il s'est occupé beaucoup de la société avant Victor et après Victor. Mais en plus, ça a été le champion. Ça a été le champion dans des années, on va dire. Quand on parle des joutes, on s'arrête vraiment dans ces années-là, avec les Saint-Tau, les Molles, les Catanzanon. Moi, je les ai vus petits sur le quai. J'ai pas eu trop la chance de jouer contre eux, les barbares et tout ça. Mais quand on parle des joutes, on parle souvent de cette année-là. Voilà, parce que les gens qui racontent les joutes, ils sont plus de cette génération-là. Donc, et puis c'était une joute de force, elle était belle quand même, cette joute. Alors, beaucoup l'oublient, mais aussi quand tu étais junior, tu as réalisé un beau doublé. 91-92, champion de Ligue 1. Tu en gardes quoi de ces années juniors? Et est-ce que c'est à cette période que tu t'es senti l'âme d'un futur champion et qui allait collectionner les victoires en lourd? Peut-être. Après, c'est vrai que jeune, j'étais l'enfant terrible. Je montais sur le péché, c'était pour gagner, c'était la rage. Et c'est vrai qu'en 91, je fais vice-champion de Ligue, champion de France. 92, je fais le triplé, champion de France, Coupe de France et champion de Ligue. Et d'ailleurs, on va dire mon dauphin, il m'en voudra pas, c'était Fabien, qui lui fait les 3 places, même vice-champion. C'est tiré la bourre avec Fabien. Je crois que c'était année-là, en 92. Il n'y a pas beaucoup de jouteurs qui ont gagné les tournois par tous les deux. C'est partagé à ce deux. Fabien Pugliano. Fabien Pugliano. Ah, c'est les copains, on a gagné ensemble. Et le problème, c'est que voilà, maintenant, de ma génération, on n'est plus beaucoup. Il y a Stéphane Gomez, il y a Jean Arnaud, Laurent Bouda. On est vraiment plus beaucoup de cette génération-là. Mais c'est peut-être, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y avait des très jouteurs quand même, des bons jouteurs. Nostalgique, hein?
Ouais, peut-être, hein. Peut-être. Hein. Après, voilà, il y a le tournoi des canailles. J'avais été invité l'année dernière, mais je n'avais pas pu y aller. À ce moment-là, on se revoit tous. Bon, peut-être que cette année, j'irai ou l'année prochaine, on verra. Est-ce que, en ce moment ou par le passé, tu aurais été attiré par la présidence de la Ligue? Présidence, c'est un grand mot. Travailler à la Ligue, oui. Présidence, ça veut dire quoi? Être le patron des joutes, bon, c'est pas, j'ai pas cette prétention et je vois pas le but de dire c'est moi le patron. Mais travailler au sein de la Ligue, je l'ai eu fait pendant 3 mandats avec la commission des points. Mais voilà, c'était travailler au sein de la Ligue et continuer on va dire, à se battre avec les autres ligues au niveau de la fédération. Il y a Annelise maintenant qui a pris la succession de Nicolin et qui est quelqu'un qui c'est une amoureuse des joutes, toutes méthodes confondues, rame traditionnelle compris. Et elle a à fond, sa vie c'est les joutes. Et je pense qu'il y a moyen de travailler avec cette personne qui est charmante, très gentille, je veux dire, le mot charmante qui est très gentille et très professionnelle à ce qu'elle fait. Et ouais, travailler dans ce monde-là, ouais, j'aurais bien aimé. Maintenant, je sais pas, est-ce que on ne pas le dire au passé, ou peut-être au futur en arrêtant de jouter, je sais pas. Alors comme tu me l'as dit avant l'interview, tu es dans le circuit lourd depuis 1995. Ouais. Donc tu as vu la joute évoluer, pardon. Est-ce que pour toi, est-ce que tu t'y retrouves justement dans la joute actuelle? Et est-ce que on en revient à la Ligue? Est-ce que si un jour tu étais vraiment quelqu'un de décisionnaire à la Ligue, tu changerais des choses et si oui, lesquelles? Alors évolution dans les joutes, oui, une évolution il y a eu parce que il y a un moment, pendant certaines années, on a laissé les robinets ouverts et ça va être méchant ce que je vais dire, mais on a laissé monter des jouteurs qui peut-être pas dire le niveau, ça c'est méchant, n'avaient pas la structure pour jouer un lourd. Le problème c'est qu'à ce moment-là, les grands champions comme Bernard, Jacques, Claude Massias, tout ça, ont arrêté. Donc on n'avait plus de statut de champion, ils n'étaient plus là. Et qui sait, maintenant on s'est retourné, il y a cette nouvelle joute qui était un petit peu arrivée, elle était bizarre, on appelait ça la joute senior, on va dire. Et puis bon, maintenant je trouve qu'il y a une joute qui est revenue quand même, une joute un peu fraîche. Il y a Benjamin qui joue fraîchement. J'ai vu au Pavois d'Or avec le jeune Lisanti, le jeune Sarato, c'est propre quoi. Ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a des jeunes qui reviennent à cette belle joute. Et après des choses à changer, moi, comme j'ai dit tout le temps, le règlement de joute, il fait, je ne sais plus combien, maintenant 45 pages, je crois, on trouve ça. Chaque année, on s'amuse à rajouter pas mal d'articles. Hein. Peut-être qu'à force de dire on fait des révisions, il faudrait le réviser vraiment celui-là. Et qu'il soit appliqué aussi par tous les jurys. Enlever tout ce qui ne sert plus à rien. Comme on disait chez Jacques, mon père chez Jacques, exemple le pouvoir sur le genou. Pourquoi garder cet article-là? Pour merder encore un ou deux jouteurs. Mais ça ne sert à rien, il n'est pas appliqué. Enlevons-le. C'est fini, les jouteurs ils n'ont plus le pouvoir sur le genou, ça n'existe plus. Donc peut-être enlever des articles qui sont caduques, hein, et voilà, et continuer à faire de toute façon les règlements, comme je disais, c'est des règlements qu'il y a, ça a tout été fait pour emmerder quelqu'un. Voilà, le Pavois c'était pour emmerder mon père, hein. La Laisse ça a été pour emmerder Robert, la Barrelle ça a été pour emmerder, je crois, ça HS de Metz. Chaque fois qu'il y a eu un règlement, ça a été pour emmerder le jouteur parce qu'il gagnait tout. Donc peut-être réviser vraiment le vrai règlement et essayer de moins le compliquer. Parce que là maintenant il faut sortir quand même avec un bac plus 2 je crois, pour essayer de comprendre. Et après, ouais, sortir des règles, mais des règles qui servent à quelque chose. Jean-Louis, les joutes ne rapportent pas d'argent, heureusement, vu comment ça donne. Hein. Mais est-ce que grâce à la notoriété, ça facilite les choses pour trouver un emploi par exemple? Ah ben moi c'est sûr que je ne m'en cache pas, la Saint-Louis ça m'a ouvert les portes de la mairie on va dire. Parce qu'à ce moment-là, moi je travaillais chez un plomberie.
J'avais fini ma dernière entreprise dans le privé, ça avait été chez Christian Perato. Et de là, j'étais rentré à la capitainerie et je gagnais à Saint-Louis et ça m'a ouvert les portes de la mairie. Après, oui, je pense que des jouteurs comme au niveau d'Aurélien ou quoi, qui faisaient vachement parler d'eux, peut-être que ça peut ouvrir des portes à pas mal de situations. C'est bien de le reconnaître. Ah oui, oui, moi j'ai tout le temps dit. La Saint-Louis m'a ouvert les portes de la mairie. Question encore, depuis que tu joues en lourd, pas celui qui t'a forcément le plus impressionné, mais le joueur le plus emblématique pour toi, le plus charismatique. Le problème c'est que je vais être comme tout le monde. Moi ça a été mon idole depuis que mon père a arrêté de jouer. Ça a été Claude Massias. Ça incarne tout. C'est la gentillesse, la sagesse, même si des fois il a eu taper des colères, la force, la prestance. Raconte-nous l'anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure en off là, sur le trophée du Languedoc. En 96, matin je me réveille à côté de Fanny et j'ai dit, tu vois, je me lève pour aller préparer le matériel et tout ce qu'on fait avant le début de tournoi. J'ai dit, tu vois, je voudrais faire une finale, je voudrais faire contre Claude Massias. Et le tournoi se déroule et j'arrive à une demi-finale, je ne sais plus qui c'est que je prends, je me qualifie pour la finale. Et Claude Massias prend Marcel Suissano en deuxième demi-finale. Et j'étais sur la barque de Claude. Et je voulais tellement faire cette finale avec Claude, surtout que j'en avais perdu 2 contre Bernard Bétier. J'ai dit, bon, je vais la faire contre Claude quand même. Et j'ai dit, Claude, ce matin, j'ai dit à ma femme que si je voulais faire une finale, je voudrais la faire contre toi. Pas de problème. Il a pris Marcel Suissano. Bon, il a envoyé sur le quai. Il a démonté. Et là, quand j'ai vu Marcel partir comme ça, parce que Marcel à ce moment-là, il était à 140, 150 kilos, c'était vraiment de bête ça. Et là, j'ai dit, bon, il va falloir mettre les bouchées doubles. Et j'ai fait la bise, et il m'a dit, bon, tu as ta finale, allez, ce soir, on fera la fête. Et voilà, et c'est la première passe, je crois, et il perd la lance et je gagne le trophée. C'est magnifique. Et tu as cru qu'il avait fait exprès? Et j'ai cru qu'il avait fait exprès. Et pendant toute la soirée à la Maison des Joutes, on fait la fête. Et mon père et moi, on ne s'arrêtait pas d'aller remercier Claude pour lui dire merci de m'avoir laissé passer. Et Claude, il m'a dit, à 4h du matin, il m'a dit, arrête maintenant, tu me gonfles. Je t'ai pas laissé passer, tu as gagné le trophée. Ça fait que c'est un petit doute, on ne saura jamais si vraiment il m'a laissé passer ou si j'ai gagné le trophée. Alors s'il m'a laissé passer, ben, merci Claude, et si j'ai vraiment gagné le trophée, ben, merci aussi. Alors avant le traditionnel mot de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais souhaité dont on parle? Des sujets, il y en a plein, je pense que là on peut rester pendant un moment, surtout que l'eau elle est bonne. C'est clair. Après, on est passé un peu de partout. Bah alors le mot de la fin, Jean-Louis. Ah, le mot de la fin, c'est que j'aimerais bien faire encore une petite paire d'années. Après, voilà, c'est la santé, les blessures, j'en ai eu pas mal, qui vont coûter des saisons. Le genou en 2010, la main en 2013 avec David sur la finale du championnat. À Agda. Là maintenant c'est le dos, espérons que ça se répare bien et que je puisse revenir encore faire quelques passes. Avec la Saint-Louis qui arrive dans un coin de la tête quand même. J'espère, je travaille pour. Là ça va mieux, je reprends le travail lundi. Donc voilà, on verra dans 15 jours, on essaiera de faire 4 passes en cachette pour voir si ça tient. Si ça tient pas, ben... C'est bon. Voilà. Jean-Louis, je te fais la bise. Ouais, Et merci encore. Merci.